Inutile et dangereuse, c'est en ces termes que 7 organisations de la société civile ont qualifié le projet de révision constitutionnelle en gestation par les dirigeants actuels à travers une déclaration commune. Aussi, cette révision est inopportune, soutiennent ces organisations de la société civile. Le capital social des sociétés d'État Air Madagascar et CIMAD va faire l'objet d'une augmentation. Une nette amélioration de la situation financière de ces sociétés doit être la contrepartie de cette augmentation de capital, d'après un économiste. Le groupe État islamique revendique une double attaque suicide dans le sud de l'Irak, au moins 50 morts et plus de 80 blessés. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une inutile et dangereuse, c'est en ces termes que cette organisation de la société civile ont qualifié le projet de révision constitutionnelle en gestation par les dirigeants actuels à travers une déclaration commune. Aussi, cette révision est inopportune, soutient ces organisations de la société civile. Reportage. Face au débat sur la révision de la Constitution, le CFAFI, le GEN, le KMF-CNUE, le CDE, le MAMIMAD, le CRAB et l'association Mamkuntank ont publié une déclaration commune. Pour ces organisations de la société civile, la révision de la Constitution est à la fois inutile et dangereuse. Ils ont affirmé que la Constitution de la 4e République, entrée en vigueur le 11 décembre 2010 et mise en application effective avec l'investiture de son premier président le 25 janvier 2014 contient assurément bien des imperfections. Pour autant, vouloir la réviser à la hâte avant les élections prévues en 2018 est inopportun. Le processus de révision de la Constitution est non seulement clair, mais expressément rendu difficile par la Constitution de 2010 dans une tentative de corriger les erreurs du passé. La nécessité de révision devrait d'abord être jugée impérieuse. À cette fin, la Haute Cour constitutionnelle devra entendre les arguments de toutes les parties prenantes avant de décider du bien fondé d'une éventuelle révision. Si par contre des imperfections sont relevées dans la Constitution actuelle, il appartient aux futurs candidats à la présidentielle de proposer leur vision constitutionnelle, de sorte que le futur élu aura la légitimité électorale de procéder aux modifications qu'il aura inscrites dans son programme. Entamer aussi tardivement un processus constitutionnel sur la simple question de la démission du président de la République, candidat à sa propre succession, semble servir le seul intérêt particulier du président actuel et non pas l'intérêt général de la nation. Selon l'article 46 de la Constitution, l'élection du président de la République devait se tenir 30 à 60 jours avant l'expiration du mandat précédent, soit le 25 janvier 2019. Or, la loi électorale prévoit que tout scrutin doit se tenir entre le 30 avril et le 30 novembre. Par conséquent, le deuxième tour de l'élection présidentielle doit se tenir vers le 25 novembre 2018. L'article 47, paragraphe 3 de la Constitution précise toujours que le deuxième tour a lieu au plus tard 30 jours après la proclamation officielle des résultats du premier tour. En 2013, il a fallu un mois entre le scrutin et la proclamation des résultats du premier tour. Par conséquent, le premier tour devrait avoir lieu autour du 25 septembre 2018. La démission du président, s'il est candidat à sa succession, selon l'article 46 de la Constitution, aurait alors lieu le 25 juillet 2018. Et tout cela à un moment où le pays ne peut se permettre un scrutin si coûteux dans un délai si court, avec comme seul inacceptable résultat le report des élections prévues pour 2018. Les élections de 2018 devront se tenir en application des règles constitutionnelles aujourd'hui
existante et toute tentative de révision devra être résolument rejetée, soutiennent ces organisations de la société civile. Et les États-Unis insistent sur la tenue de la présidentielle l'année prochaine. D'après les explications de l'ambassadeur Robert Yamate, la future élection présidentielle doit être transparente où tous les électeurs peuvent y participer. Reportage de Muramanch. Il y aura un problème de temps s'il y aura une révision de la Constitution. Nous savons tous que la présidentielle doit avoir lieu en 2018. Quelles seraient les conséquences d'une révision de la Constitution sur les élections? La réconciliation nationale est en marche après la prestation de serment des nouveaux membres. La révision de la liste électorale a déjà commencé. C'est pour cette raison que je recommande qu'il est peut-être prudent d'organiser la présidentielle car c'est la plus importante. I'm more concerned about the timing of a revision because of the impending and the upcoming election. Face au début sur l'éventuelle révision de la Constitution, l'ambassadeur américain Robert Yamate a affirmé l'élection présidentielle malgache doit avoir lieu en 2018. La présidentielle est plus importante que la révision de la Constitution au vu des derniers événements qui ont secoué le pays. And the importance, in my opinion, should be the elections. D'après l'ambassadeur américain, la future présidentielle sera la plus importante pour le pays. D'ailleurs, le pays de l'oncle Sam a déjà apporté sa contribution à plus de $1 million dans le Basket Fund. Les États-Unis se tiennent prêts pour une assistance à la CENI et apporter une assistance électorale pour la future présidentielle sera ouverte, libre, transparente et inclusive. Et actualité économique, le capital social des sociétés d'État Air Madagascar et CIMAD va faire l'objet d'une augmentation. Une nette amélioration de la situation financière de ces sociétés doit être la contrepartie de cette augmentation de capital d'après un économiste. Reportage. Le Conseil des ministres d'hier a pris une décision assez singulière, l'augmentation de capital de la CIMAD, ou Société d'équipement immobilier de Madagascar, ainsi que de la Société nationale malgache de transport aérien, Air Madagascar. Pour cette dernière, les dépenses doivent être axées vers les avions, a soutenu un économiste. Les avions devraient être renouvelés, c'est ce qu'on attend après cette augmentation de capital. Il est à rappeler que les vols internationaux journaliers ne sont plus qu'au nombre de 2 actuellement. Pourtant, pour les autres pays ayant le même cas que Madagascar, toutes les heures, il y a des vols internationaux. Ce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas le capital en question qui est important, mais surtout la circulation du capital. Quoi qu'il en soit, des questions se posent sur cette augmentation de capital. Ces sociétés ont pourtant bénéficié d'aides assez conséquentes de la part de l'État par le passé. Il est vrai que la compagnie Air Madagascar fait partie des sociétés les plus aidées par l'État et actuellement cette aide revient. L'État ne veut pas dire directement que l'État prendra en charge de ces dettes et le cache par l'augmentation du capital. Quel est donc le but de cette soudaine augmentation de capital de ces sociétés d'État? Quels sont les résultats attendus? Seront-ils effectivement atteints? En tout état de cause, la décadence des sociétés d'État malgaches ne fait que ternir l'image du pays sur le plan international, comme le cas de ces sociétés d'État, outre la Jirama, Sukoma et Sirama. Mais également dans l'actualité de ce jour, une vague de nominations a été faite lors du Conseil des ministres d'hier. Aussi, Rasoul Mampiun Aspirinen a été reconduit au poste de directeur général des services fonciers. Or, il a été limogé de ce poste lors du Conseil des ministres du 2 février 2017 et a été remplacé par Ancharla Larasenjassou. Pour quelle raison a-t-il été limogé au début du mois de février et pour quelle raison, ou plutôt pour quelle mission a-t-il été reconduit à ce poste? Quoi qu'il en soit, le Conseil des ministres d'hier a complètement omis la peste qui a créé pourtant une vague de panique dans plusieurs régions de Madagascar. Les communications verbales et les nominations ont pris le dessus pendant ce Conseil des ministres. Et avant de passer aux actualités internationales, la 16e édition des sports paralympiques a débuté ce jour au gymnase couvert de Mahamas. 10 participants à ces sports paralympiques. Reportage de Manu Ranefson.
C'est au gymnase couvert de Mahamassan que le coup d'envoi des sports paralympiques a été lancé. 10 ligues régionales participent à la 16e édition des sports paralympiques. Il y aura 4 disciplines, le basketball sur fauteuil en mesdames, la pétanque doublette en mesdames, le low tennis pour les hommes, le tennis de table et le boccia. Le boccia est une discipline que essayons de vulgariser. Les régions Analamang et Haute-Mattiach ont ouvert le tournoi dans la discipline basketball. Le basketball se poursuivra demain, ainsi que la pétanque au club bouliste de Tananarive à Mahamassan. Il y aura également une démonstration de foot à 5. Il s'agit d'une grande première, mais le but est d'en faire une compétition. Ces sports paralympiques prendront fin dimanche prochain. Les heureux gagnants de ces tournois représenteront Madagascar lors de la Coupe des clubs champions handisport de l'océan Indien qui se déroulera aux Comores au mois de décembre. Les organisateurs ont rappelé que la tenue de ces sports paralympiques permet de lutter contre l'exclusion des personnes en situation de handicap. Et actualité internationale, le groupe État islamique revendique une double attaque suicide dans le sud de l'Irak. Au moins 50 morts et plus de 80 blessés. Reportage de France 24. Il s'agit sans aucun doute de l'un des pires attaques terroristes qui ait touché Nasiriyah. Il faut bien comprendre que Nasiriyah, c'est le chef-lieu de la province de Dikar. Il s'agit d'une des provinces les plus tranquilles d'Irak où le taux de criminalité reste l'un des plus faibles. On parle donc d'un double attentat. La première attaque serait survenue dans un restaurant d'autoroute menant de Bagdad à Nasiriyah. Une attaque menée visiblement par des kamikazes et des voitures piégées, mais rien n'est vraiment sûr tant les informations arrivent au compte-gouttes. Et en une attaque suivie ensuite d'une autre attaque, survenue cette fois à un point de contrôle des forces de sécurité où des hommes armés auraient ouvert le feu sur des forces de l'ordre. Les victimes ont été conduits dans les hôpitaux de la région. Les victimes seraient très nombreuses et le bilan pourrait s'accroître d'heure en heure. Il faut savoir que cette attaque n'est pas anodine puisqu'elle a été revendiquée par l'organisation de l'État islamique. Il faut savoir que la province de Dikar compte énormément de combattants qui ont rejoint les unités de mobilisation populaire en lutte contre l'État islamique. Il faut savoir aussi que l'aide aux réfugiés, aux déplacés de ces violences de l'organisation État islamique, viennent pour bon nombre de Nasiriyah. Et l'exode des Rohingyas, ils sont désormais plus de 400 000 à avoir fui les violences en Birmanie selon l'UNICEF. Le gouvernement birman, de son côté, agite la menace terroriste. France 24. Cox's Bazar, ils arrivent de Birmanie. Ce sont des familles. Nous voyons, la première chose que vous voyez lorsque vous allez à leur rencontre, c'est qu'il y a un grand nombre d'enfants. Nous pensons, nous à l'UNICEF ici, qu'il y a parmi ces personnes à peu près 40% d'enfants. Il y a beaucoup de jeunes enfants, il y a beaucoup de bébés et donc ils arrivent ici, ils arrivent complètement épuisés. Ils arrivent avec donc des enfants certains ont des problèmes de nutrition, d'autres ont des problèmes de santé. Que nous voyons dans les centres récréatifs que nous avons installés sur la route, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des traumas. Hier, moi, j'ai parlé avec un enfant, un adolescent qui avait 14 ans, qui me racontait qu'il a vu sa maman et sa petite sœur se faire tuer devant lui. Il a continué sa route. Et évidemment, je lui ai demandé comment il se sent, comment ça va. Il me dit, écoute, moi je sens rien, moi j'ai juste besoin de manger, j'ai besoin d'un abri, et après peut-être je commencerai à sentir quelque chose et je commencerai à réfléchir. Donc ces personnes, elles continuent à arriver. 400 000, c'est à peu près la population d'une ville comme Bratislava, comme Canberra. C'est en à peine 3 semaines.
En 6 jours, du 4 au 10 septembre, c'était 220 000 personnes qui sont arrivées comme ça en 6 jours. Donc c'est vraiment compliqué. Les enfants, évidemment, c'est les plus vulnérables. Ils ont toute une série de vulnérabilités et il faut agir vite et de façon assez substantielle. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Inutile et dangereux, c'est en ces termes que cette organisation de la société civile a qualifié le projet de révision constitutionnelle en gestation par les dirigeants actuels à travers une déclaration commune. Aussi, cette révision est inopportune, soutiennent ces organisations de la société civile. Et le capital social des sociétés des terres Madagascar et CEMAD va faire l'objet d'une augmentation. Une nette amélioration de la situation financière de ces sociétés doit être la contrepartie de cette augmentation de capital, d'après un économiste. Et enfin, le groupe État islamique revendique une double attaque suicide dans le sud de l'Irak. Au moins 50 morts et plus de 80 blessés. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée.